Bonjour chers amis de Action Montagnarde, bienvenue sur la chaîne YouTube. Et oui, une chaîne YouTube a été créée spécialement pour la page Facebook et le collectif Action Montagnarde. Donc cette chaîne YouTube pourra justement servir d'appui pour tous et aussi de documents comme par exemple j'ai mis en lien sur cette chaîne la vidéo de notre chère mère de la Plagne. Là, cette vidéo, donc aura pour but de vous expliquer comment porter plainte en ligne. Donc dans la vidéo, il y aura des liens en description avec les articles du code pénal, donc le lien du site pour porter plainte en ligne, le lien de Légifrance pour accéder au code pénal et taper les articles du code pénal pour les avoir dans leur exactitude, explication et rédaction. Voilà, et comme ça, vous pourrez justement cibler les alinéas qui vous concernent dans vos plaintes et ne pas trop surcharger vos plaintes. Moi, ce que je vais vous conseiller justement, c'est surtout citer les articles du code pénal, bien les imprimer quand on va vous demander de venir les signer et de justifier ces articles du code pénal. Comme ça, les gendarmes auront tout sous la main, ils pourront pas contester votre plainte et vous aurez qu'à la signer. Parce que là, moi, je vais devoir justement vendredi aller signer ma plainte. J'ai eu déjà les gendarmes qui m'ont demandé des explications par téléphone de pourquoi j'invoquais ces articles du code pénal, si j'étais juriste ou pas. J'ai dit non, non, mais nul n'est censé ignorer la loi, donc je pense que je la connais surtout en ce qui me concerne. Donc voilà, donc je cite ces articles de code pénal parce qu'ils me concernent et qui concernent monsieur le maire. Voilà, voilà. Donc pour faire les choses simples, donc on va commencer par aller sur le site internet. Il suffit de taper plainte en ligne. Voilà. Donc dans Google, vous tombez sur pré-plainte en ligne. Alors, on va taper, on va cliquer dessus. Donc, euh, donc voilà, là, il vous explique en fait sur la première page que vous pouvez éventuellement déposer plainte directement à la gendarmerie. Sauf que bon, vu que c'est pas Covid, donc on va continuer justement, voilà, euh, la plainte en ligne. Donc là, il suffit de saisir l'adresse où vous déposez plainte. Alors moi, pour moi, c'est 73 700. Internet se bouge, voilà. Alors, pour moi, c'est Bourg-Saint-Maurice. Donc, je vais saisir, par exemple, Bourg-Saint-Maurice. Après, vous voyez, vous avez Beaufort-sur-Doron, Moutier, tout ça. Bon, pour ceux qui sont justement à la vallée des Bellevilles et la vallée de Champagny et Pralognan. Donc, Beauzelle, je veux les dire. Alors, je confirme que c'est bien ici. Donc là, vous renseignez votre état civil. Donc, après avoir renseigné votre état civil, vous cliquez sur donc suivant. On va vous demander la confirmation de ce qui est inscrit et vous allez tomber sur cette page. Donc là, on va vous demander les faits et les circonstances. Donc, ici, il y a atteinte au bien ou fait discriminatoire. Donc, il faut comprendre que là, on est sur des faits discriminatoires, puisque, justement, monsieur le maire de La Plagne, on va porter une plainte contre lui, puisque ça le concerne. Et donc, il nous discrimine au 225.1 et c'est affairé. Ça ne nous concerne pas. Alors, ici, indiquez ici brièvement le motif de votre plainte. Alors, acte de discrimination, provocation à la discrimination ou à la haine, injure, voilà. Donc, les chefs d'accusation qui nous sont reprochés à monsieur le maire, donc, nous avons dit la discrimination. D'accord. Alors, discrimination, virgule. On va mettre comme chef d'accusation, donc, extorsion de consentement, puisqu'il pousse les gens à devoir rendre donc un pass sanitaire pour pouvoir exercer leur
activité économique. Donc, parlons de l'entrave à l'activité économique. Alors, je précise que, par exemple, là, c'est me concernant en tant que moniteur de ski. Mais avec les articles du code pénal que je vais vous mettre en lien dans la vidéo, vous allez comprendre que ben, il y en a d'autres qui peuvent se rajouter. D'accord? Moi, en tant que moniteur de ski, c'est entrave à une activité économique, extorsion de consentement. Et on va mettre... c'était, je ne sais plus à quel article c'était prévu. Alors, pour vous aider, par exemple, voilà, ici, j'ai fait un document. Donc, je vais faire tout ce texte-là en lien sur la vidéo YouTube. Donc, ce que prévoit le code pénal et donc ben, la loi, justement, et justement, ici, il y a la hiérarchie des lois qui précise bien que la loi du pass sanitaire doit être mise en place par un décret d'application. C'est ici en gras. D'accord? Alors, l'extorsion, donc au 312.1, donc ça va nous servir justement pour après décrire les faits. Donc voilà, on va faire un copier-coller de tout ça et on va en rajouter derrière. Ça, c'est le principal. Alors, copier, coller, et on va lui rajouter donc une couche, extorsion de consentement, donc individuelle et en bande organisée. Voilà, entrave à une utilité économique. Donc, je vais me servir du code pénal pour voir ce qui, justement, peut aussi voilà, rentrer dans le cadre qui me concerne. Alors, donc commise dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ainsi que, voilà, donc on est bien au 312.2. Donc, entrave d'une manière concertée et à l'aide de menaces l'exercice de la liberté d'expression et du travail. Donc on est bien là, donc je vais corriger ça, entrave à une activité économique quelconque. Le fait d'entraver d'une manière concertée à l'aide de menaces l'exercice de la fonction d'enseignant. Alors, entrave à l'exercice d'enseignant. Ah oui, je suis éducateur sportif, donc éducateur dit enseignant. Subordination à ordonner un travailleur indépendant donc ordonner un travailleur indépendant d'accomplir qu'est-ce que c'est, comment c'est mis, alors d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire, alors d'accomplir un acte attentatoire à la liberté individuelle. Voilà. Liberté individuelle. Virgule. Oui, parce que là, en fait, on nous demande concrètement de contrôler les passes sanitaires en tant que moniteur, et ça, on nous demande justement de, de faire quelque chose qui n'est pas du tout dans nos prérogatives. Continuons. Donc, le fait par une personne dépositaire d'autorité publique de ne pas mettre fin, donc privation de liberté illégale alors qu'il le sait. Donc c'est où là? Ne pas mettre fin à une liberté, à une... Ah, attendez, comment c'est rédigé? Hop, ne pas mettre fin à une privation de liberté. Une privation de liberté illégale. Bon, voilà. Exactement les termes. Putain, je sais jamais comment il s'écrit celui-là. Pourtant, je devrais le savoir. Eh ben, c'est pas grave, nous avons le correcteur qui va nous aider. Voilà. Ensuite,
on va ici rajouter que Monsieur le maire, on va, hein, Jean-Luc Bock se rend coupable par la vidéo YouTube et son allocution à donc consultable à l'adresse internet suivante. Ce point, on va mettre voilà. Donc il suffit ici d'aller. Tirer parti de la crise, je vais vous... On va fermer. Voilà. Faire copier. Hop. Donc on retourne sur la plainte en ligne ici et on va coller avec un clic droit. Voilà, comme ça, les gendarmes ont le lien YouTube de la vidéo en question. Donc, on va rajouter donc en dessous, ici, pour l'effet de voilà. Et on va mettre prévu aux articles du code pénal suivant deux points. Et là, on va citer tous les articles qui vont le concerner, ce monsieur. Donc voilà, 225.1. Donc 225-1 et 225 hop, 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 225-2 virgule, parce que c'est pas fini, hein, bien sûr. Monsieur le maire se rend coupable de plein de choses. Donc ensuite, le 225.3, ça ne le concerne pas. Donc on était donc sur, après, extorsion de consentement. Donc prévu ici au 312.1. 312-1. Hop là, faites pas de faute, ce serait bien. Virgule. 312-1, 312-2, parce que voilà, établissement d'enseignement. 312-2, virgule. Après, tac, 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 on va les mettre dans l'ordre. 312-6, extorsion en bande organisée. 312-6. Hop. Virgule. Après, donc, on était sur l'entrave. Je vais réduire un peu la fenêtre pour que ça soit un peu plus facile. Alors, l'entrave à l'exercice d'enseignant. D'accord. Donc, et du travail. Et entrave économique. Donc tout ça, c'est prévu au 431.1, 431.2, virgule, 431-2, virgule. Là, on se rend compte qu'il se rend coupable de plein de choses quand même. Hein. Voilà. Et donc... Et 432.4, on avait dit 432-4, virgule.
Ensuite, on va lui mettre l'article 28 parce qu'il doit vérifier article 28 du code de procédure pénale, virgule, et on continue sur le code pénal. Donc, le 432.5, 432, alors on va peut-être le mettre à la fin, voilà, 432-5, virgule, voilà, 432-7 qui rappelle le 225.1, hop là, 432-7, virgule, voilà, le lieu de l'infraction, ben, on est bien en France, hein, donc on choisit bien le département, donc ici 73, voilà, hop, vous faites continuer, choisir la commune, ben, c'est sur M, voilà, continuer, où cela s'est-il passé, donc on reprend ici, ben, vidéo de la chaîne YouTube. On va mettre le nom de la chaîne YouTube qui est sûrement ici. Hop. La Plagne Tarentaise Mairie. Voilà. La Plagne Tarentaise Mairie. Virgule. Où Monsieur Jean-Luc Bock, virgule, maire de La Plagne, se rend coupable des faits mentionnés. Point. Il n'y a pas besoin d'en mettre plus, hein. Tac, tac. Donc, on va recopier le lien de l'URL. On va même peut-être copier le lien de l'URL de la chaîne. Donc, il suffit, donc, on va refaire donc là. Hop, est-ce que j'ai encore? Voilà. Et on va mettre ici. Donc, vidéo. Deux points. Et on va mettre chaîne YouTube. Deux points. Et on va mettre le lien de la chaîne YouTube ici. Hop, normalement, on va avoir le lien ici. Hop là, ça, c'est le lien de la chaîne YouTube. Donc, c'est ici, voilà. Coller. Date et lieu de l'infraction, bah, on sait que il a publié ça il y a 5 jours. Donc, le 29 décembre 2021. Chiant avec leur pub. Donc, le 29/12/2021. Voilà. Il n'y a pas besoin de préciser la date et l'heure, hein, l'heure surtout. Voilà. Et vous faites continuer. Alors, indiquez tous les renseignements susceptibles de faciliter l'identification des auteurs, description, vêtements, machin, connus, éléments de localisation, présence de caméra, pseudo, utiliser les liens URL vers une publication haineuse, nous vous invitons par ailleurs, voilà. C'est pas obligé de le remplir, vous pouvez même ici, voilà, ok, préjudice. Donc là, c'est à vous d'estimer vos préjudices. Moi, par exemple, je vais déterminer que... allez, je vais dire un chiffre au hasard. Hein. Nous sommes, pour ma part, allez, je vais dire que j'ai des engagements journée à 400 €.
Par exemple, si je les multiplie par 30 jours x 4, donc on est sur 120 jours, fois 400, égale, ça fait bien ça, 48 000. Alors, je vais subir, virgule, avec l'entrave à l'économie de mon activité, un préjudice estimé, c'est qu'une estimation, à 48 000 euros. Voilà. Et donc après, continuer. Voilà. Alors, ici, préjudice à évaluer, donc on remet les 48 000 euros. Voilà. Continuer. Et là, donc vous entrez votre adresse de contact, un numéro de téléphone où vous joindre, et puis là, la date et l'heure où vous souhaitez aller signer votre déposition. D'accord. Ici, vous cliquez bien que vous voulez connaître les suites judiciaires données à votre pré-plainte. D'accord. Ici, vous indiquez bien le créneau horaire, si c'est matin ou après-midi. Donc ici, c'est les horaires d'ouverture des gendarmeries. Donc après, ben voilà, vous pouvez y aller quand vous voulez. Vous cliquez sur continuer. Ouais, ça va pas le faire. Mais après, vous n'avez plus qu'à valider. Donc vous tombez sur l'onglet de confirmation et la plainte est envoyée. Moi, je vais pas la refaire puisque j'en ai déjà déposé une, donc ça va être louche. Et voilà. Ok, donc, bah voilà, fiez-vous bien à tous ces articles du code pénal que j'ai là mis en évidence. Surtout, bah, munissez-vous bien de ces documents ici, que j'aurais mis sur la page Facebook justement de Action Montagnarde. Avec ce deuxième document ici, ou qui est un peu plus complet, je pense, mais je vais peut-être refaire mon premier document en complétant avec déjà ces articles. Donc voilà. Bon, ben, bonne plainte en ligne, hein, n'hésitez pas. Alors pour Monsieur Pfen, pour ceux qui sont de Courchevel, eh ben, c'est pareil. Donc portez plainte pour quasiment les mêmes raisons, pour ceux qui ont eu des problèmes avec lui. Je sais, parce que vous m'avez appelé, que vous êtes un certain nombre à avoir eu des problèmes. Ce monsieur est assez virulent et a même déclaré que le code pénal n'avait pas de valeur légale. Donc n'hésitez pas à porter plainte contre ce monsieur Fenn, qui apparemment se fout du code pénal et puis qui pense que c'est une invention de notre part. Donc sa déclaration est plus qu'évidente, puisque apparemment il a dit que ça n'avait aucune valeur légale d'après un moniteur qui m'a appelé. Voilà, voilà. Donc, partagez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, likez-la, ça permettra justement de la remonter dans les référencements, et puis justement, ça permettra aussi de pouvoir la trouver plus facilement pour ceux qui la chercheraient. Donc, merci à vous, et puis bon courage, soyez forts, ne vous laissez pas faire, et portez plainte en ligne, c'est facile. Ce sera moins facile pour ceux qui devront rendre des comptes justement devant les gendarmes en étant justement en train de crouler sous les plaintes de votre part, parce que plus ils en auront sur le dos et plus ça les calmera dans leurs ardeurs. Merci à vous de votre attention, abonnez-vous, likez et à bientôt.